Place à Fatem. Aujourd'hui, on est foutu, hein? Fatem, qu'est-ce qu'on va poursuivre aujourd'hui? Aujourd'hui, tu nous parles de l'hameçonnage ou du phishing. Oui. On y va. Bonsoir à toutes et à tous. L'avènement des technologies, de l'information et de la communication a fait naître une nouvelle forme de criminalité qui est la cybercriminalité, qui s'entend tout simplement comme l'ensemble des infractions traditionnelles, classiques, mais cette fois-ci commises au moyen d'un système d'information, notamment Internet. Et avec Internet, certaines personnes s'arrangent à voler ou encore à escroquer des personnes honnêtes qui gagnent honnêtement leur argent. Et le premier élément qu'ils utilisent couramment, c'est l'hameçonnage. Qu'est-ce que c'est et comment ça fonctionne? Bien, l'hameçonnage, c'est une approche qu'utilisent les cyberescrocs pour pouvoir faire révéler des informations personnelles aux personnes qui décident d'arnaquer. L'hameçonneur qui est derrière son écran, il vous piège en vous posant un certain nombre de questions auxquelles, lorsque vous répondez, comment dirais-je, il s'arrange pour pouvoir utiliser ces informations en vue de vous escroquer ou encore de vous soutirer de l'argent. Et quelles sont les informations qu'il demande en fait? Généralement, l'arnaqueur ou encore l'hameçonneur aime bien demander votre nom d'utilisateur, votre mot de passe ou encore votre date de naissance, le nom de vos parents, le numéro de votre compte bancaire qui est vraiment important ou encore le numéro de votre carte nationale d'identité. Wow. Oui. Alors, c'est possible d'éviter ces attaques-là? Oui, c'est possible. Il faut faire attention aux messages qu'on reçoit dans nos boîtes. Ou encore, ils vous font croire que c'est votre banque qui vous envoie des messages. Donc, les messages sont semblables aux messages envoyés par nos banques. Et lorsque vous voyez ces messages, vous vous dites, c'est mon banquier, par exemple, ou mon gestionnaire de compte qui veut... Voilà. Et là, vous lui communiquez certaines informations. Il va vous dire, par exemple, c'est pour pouvoir modifier votre mot de passe, donner l'ancien mot de passe, ainsi de suite. Mais n'y cédez surtout pas. Ensuite, évitez de cliquer sur le lien reçu. Parce que par moment, il nous envoie un lien et vous demande de cliquer sur le lien. En cliquant sur ce lien, franchement, c'est votre mort virtuelle. Et puis, ne fournissez surtout pas les informations demandées. Une dernière chose, très rapidement. L'hameçonnage se passe aussi par voie vocale ou encore par des SMS. Donc, par voie d'SMS, ça s'appelle du smishing ou encore par voie vocale, c'est du vishing. Donc, vous recevez des messages disant que vous avez joué à tel jeu, vous avez gagné, contactez maître monsieur X, voilà, pour pouvoir rentrer en possession de votre argent. N'y cédez pas. Ou encore, on vous appelle au téléphone, je suis le gestionnaire de telle banque, voilà, voilà. Franchement, n'y cédez surtout pas. Mais si jamais c'est déjà arrivé, ce que vous pouvez faire, c'est de porter plainte à la PLCC ou encore au service de la direction des informations des technologies. Merci et à très bientôt. À très bientôt, Fatem, pour une autre thématique, mais j'ai des questions. Vous recevez un SMS, on vous dit que vous avez joué à un jeu, vous avez gagné tant de francs. Et la personne prend son téléphone, on dit appeler tel monsieur, monsieur X par exemple. Voilà. Et la personne appelle monsieur X, sachant bien qu'elle n'a pas joué de jeu en réalité. Justement. Alors qui est, enfin bon, des deux. C'est parce qu'ils savent que, comment dirais-je, certaines personnes aiment la gratuité. Donc, méfiez-vous de la gratuité. Aiment la facilité? La facilité. Non, mais la facilité même, c'est mieux. La gratuité. La gratuité, surtout la gratuité. Donc, par exemple, sur les réseaux sociaux, on va vous dire, par exemple, vous avez des lots à gagner, jouer à tel jeu. Voilà, donc il faut se méfier. Maintenant, pour les personnes qui sont déjà tombées dans le panneau, c'est de porter plainte. Intervention, ce qu'elle vient de dire, c'est des choses qui se passent tous les jours. Oui. Tu fais attention à ce que tu fais sur toi. Très, très, très attention parce que quand j'étais au lycée, j'ai beaucoup côtoyé ces genres de personnes. J'ai eu même à faire les bons avec des jeunes garçons qui pratiquaient ça. C'est dommage. Ça m'a laissé un mauvais goût de la chose. Et puis, je me dis, vous arnaquez, vous allez vider le compte d'une personne. Imaginez la souffrance que cette personne-là va vivre.